Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Mathilde Duchier qui vient nous parler de sa passion pour les chèvres et de son projet de ferme, la ferme des Capricieuses. Un projet donc basé autour des chèvres, mais pas uniquement. Mathilde, parle-nous un peu de ton projet et de cette diversité qui est si importante pour ta future ferme. Donc, dans mon projet, je cherche un peu la diversité et la complémentarité. Aujourd'hui, je trouve que c'est dommage de trouver dans une ferme qu'un seul type d'animaux, alors qu'il y a plein de complémentarités intéressantes à exploiter, si on peut dire, entre les différents élevages. Explique-nous en quoi une ferme où il y aurait non seulement des chèvres, mais aussi des vaches, des cochons, des poules, est à la fois une ferme d'avenir et aussi une ferme plus écologique qu'une ferme où il n'y aurait que des chèvres. Aujourd'hui, on peut plus nous permettre de nourrir les chevreaux au lait de chèvre. D'un point de vue sanitaire, il y a des maladies qui se transmettent par le lait et qui peuvent être un gros fléau à long terme. Mais aussi économiquement, le lait de chèvre est bien mieux valorisé en fromage qu'en chevreau. La solution qu'on a aujourd'hui, c'est le lait en poudre. Mais personnellement, je préfère élever des vaches pour nourrir mes chevreaux avec le lait des vaches. Ces vaches, je les nourris avec le refus des chèvres. Donc c'est un peu une boucle qui se boucle. Et c'est la complémentarité que je cherche à travers tous les élevages. Alors, tes chèvres feraient du lait. Et après, avec le lait de ces chèvres, qu'est-ce que tu voudrais faire ? Donc, je suis passionnée par les chèvres, mais aussi le fromage. Donc, le lait, je le transformerai en fromage. Notamment le lait de chèvre. Pour le moment, je ne pense pas transformer le lait de vache. Ça servira surtout à nourrir du coup les veaux et les cabris. Les fromages, je souhaiterais vraiment proposer une gamme diversifiée. Dans notre région, aujourd'hui, on trouve surtout du picodon et très peu d'autres fromages fermiers. Donc moi j'aimerais surtout travailler ma gamme sur la tome, type tome de Savoie ou tome des Pyrénées, ou également faire du camembert de chèvre, que j'appelle camembic. Pourquoi pas pour aussi des crèmes dessert, bien sûr les yaourts, les faisselles et tous les autres petits produits. Alors, Mathilde, j'imagine qu'on ne devient pas éleveuse de chèvres du jour au lendemain. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Donc j'ai découvert l'agriculture lors d'un stage en seconde où j'ai pu le réaliser chez Christine à Grane, éleveuse de chèvres, donc à côté de chez moi. Je pensais pas m'installer en milieu agricole, mais ça me plaisait de travailler dans le milieu agricole, donc j'ai continué mes études autour de l'agronomie. Et puis il y a un moment où j'en ai eu marre d'étudier de la théorie, j'avais vraiment envie de pratiquer. Du coup, je suis partie faire un stage de 3 mois dans une ferme pour voir si c'est vraiment ça que je voulais faire. Et je suis tombée chez quelqu'un de super et depuis, j'ai envie de m'installer. Donc, comme je ne suis pas du milieu agricole, j'ai voulu faire les études pour vraiment réussir au maximum mon installation. Donc, je suis partie sur un BTS production animale en alternance que j'ai fait dans la Bresse. Donc, je travaillais dans une ferme caprine avec transformation et vente directe, et on faisait aussi des poulets de Bresse et de la volaille de fin d'année. Et après, pour me spécialiser, donc le fromage jusqu'à maintenant je l'avais appris sur le terrain, et là je voulais en connaître un peu plus de théorie sur les fromages, donc je suis partie en certificat de spécialisation élevage caprin et transformation fromagère. Et après j'ai enchaîné les petits boulots et j'ai continué à faire des formations sur les fromages. Mathilde, tu veux installer ta ferme, la ferme des Capricieuses, à Grane. Pourquoi Grane ? Donc au début, quand j'ai eu envie de m'installer, j'étais vraiment ouverte à toute la France, tant que c'était pas trop au nord, au-dessus de Lyon. Je cherchais le soleil, et puis petit à petit, je me suis vraiment attachée à la région, vraiment eu envie de m'installer dans la région, la vallée de la Drôme, pour son côté dynamique et envers le côté naturel et écolo de la vallée, et son côté vraiment plein de projets, plein de envie de faire changer les choses. Et un jour, j'ai entendu parler qu'il y avait des terrains sur Grane qui étaient disponibles, et puis là, quand j'ai vu qu'ils correspondaient parfaitement à la surface, au type de terrain qu'il me fallait, j'ai vraiment vu que c'était fait pour moi.
à 1,5 km de chez mes parents, c'était vraiment l'idéal pour démarrer. Alors, dis-nous Mathilde, j'ai entendu parler d'un coup de foudre. Il paraît que tu as déjà reçu ton premier chevreau. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Du coup, je travaillais en début d'année à la ferme expérimentale du Pradel. Et lors de nos premières naissances, il y a un petit chevreau qui est né avec plein de couleurs. Et je suis tombée amoureuse de lui parce qu'il m'apportait à la fois la génétique que je recherchais dans mon élevage et la couleur. Donc même si je n'avais pas encore d'élevage, même si encore rien n'était sûr, je l'ai acheté en prévision de mon futur élevage pour avoir la couleur et la génétique qu'il m'apportait. Et c'est un vrai petit chien, il est adorable. Pour pouvoir réaliser ton rêve, aujourd'hui tu as besoin d'aide. Et tu as une démarche un peu spéciale puisque tu proposes un financement participatif. Tu as, je crois, plusieurs contreparties pour remercier les personnes qui t'aident. Donc en fonction du montant, vous aurez droit à une contrepartie. Ces contreparties peuvent aller du calendrier que j'ai réalisé au rythme des chèvres. Donc pour se réapproprier aussi le rythme agricole. Et sinon, les autres seront des mets faits par moi-même. Donc ce sera des paniers gourmands composés de crème dessert, de confiture, de petits gâteaux. Et pour ceux qui iront jusqu'à parrainer une chèvre, c'est-à-dire pour un montant de 120 €, donc ils auront le droit à une chèvre à choisir et à lui trouver un prénom, et à un plat pour 4 personnes de viande de chèvre afin de faire découvrir cette viande qu'on n'a plus l'habitude de manger par chez nous. Merci Mathilde, c'est un beau projet que tu nous as présenté. On espère que les personnes qui nous écoutent seront nombreuses et généreuses pour te soutenir via ta campagne de financement participatif. Un dernier petit mot pour la route. C'est ma ferme qui me ressemble à moi, mais j'y partage mes valeurs.